Bonjour à tout le monde, c'est Desquels Shooter. Cette vidéo est faite, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai procédé pour mettre sous forme le formulaire du questionnaire et vous expliquer comment vous allez vous y prendre pour expliquer à vos surveillants. En fait, la première étape, c'est la collecte de données. La collecte de données, c'est-à-dire, comme j'ai dit dans mon premier voice, vous allez rédiger les données d'un document Word. Nous allons prendre l'exemple pour votre camarade qui m'a envoyé son document. Elle m'a envoyé son document. Voici la forme sur laquelle elle m'a envoyé son document. Vous pouvez voir, c'est un questionnaire avec les choix multiples. C'est que je fais. Premièrement, comment je procède. Premièrement, avec ma connexion Internet et mon ordinateur, j'accède au site Google Form. Lorsque je suis sur Google Form, je crée un nouveau formulaire parce que c'est avec Google Form que je travaille. Google Form, c'est un logiciel en ligne qui vous permet de créer des formulaires interactifs. Je clique sur plus. Lorsque j'arrive sur cette page, vous voyez Google Form. Ce que Google Form fait, c'est de me montrer un bref détail. Or, dans le formulaire de votre camarade, elle a mis un titre. Je copie le titre. Vous avez dit formulaire sans titre. Je clique ici et je peux modifier le titre. C'est bon. J'ai modifié le titre. Et maintenant, comment je me procède pour constituer des questionnaires. Vous allez voir ici en bas, il y a question sans titre et option 1. Nous allons prendre la première question. Quel est votre sexe? Mettre ici. Et je colle. C'est un peu de styliser ça. Vous avez vu la option. Et ça, ce sont les options masculin et féminin. Ce sont les options. Option 1, on a masculin. Et ainsi, j'ajoute l'autre option féminin. Et c'est tout. La première question est faite. Maintenant, comment ajouter une autre question? Pour ajouter une autre question, vous venez ici, d'où il y a plus, ajouter une autre question, vous cliquez. Vous avez vu, la première question s'est mise en forme et vous allez remplir la deuxième question. Comme suit. Je mets d'abord le titre, je mets l'option, on a marié. Célibataire. Et on a divorcé. On a aussi veuf ou veuve. Et bien, c'est comme ça que je m'y prends pour faire les formulaires interactifs. Vous pouvez voir, on a pu remplir déjà 2 questions et voici le travail final. J'ai rempli toutes les 16 questions du formulaire de vos camarades. Après avoir rempli ces 16 questions, qu'est-ce que je fais? Vu que mon formulaire est déjà sur pied, même quand je n'ai pas ajouté une description, la description s'ajoute ici. Si j'avais une description, peut-être bonjour, je m'appelle tant, vous pouvez bien bonjour, je suis Desquels Shooter, informaticien, ainsi de suite. C'est ici que c'est mettre la description. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous avez terminé d'entrer les données, vous pouvez envoyer. Vu que au fur et à mesure que vous entrez les données, Google Form enregistre immédiatement. Donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. C'est même d'abord, il n'y a même pas là-bas un bouton enregistrer. Ensuite, vous tapez sur envoyer pour envoyer à une personne qui sera susceptible à répondre à ce questionnaire.
Alors, quand vous cliquez sur envoyer, vous pouvez envoyer sur 3 formes, soit par email. Alors, vous entrez juste le destinataire, vous tapez sur envoyer, soit vous copiez le code en cliquant ici et en cliquant sur copier le code, copier l'adresse email. Et c'est cette adresse, c'est à cette adresse que vous allez envoyer. C'est à cette adresse que vous allez envoyer le message. Et lorsque la personne va cliquer dessus, ça va directement le rediriger vers le questionnaire où il lui sera demandé d'entrer les données. Là, vous pouvez voir, je peux répondre au questionnaire, je réponds au questionnaire, disons, c'est vrai qu'il ne concentre pas bien, mais je réponds, ensuite je réponds. Ensuite, votre camarade a mis une question à réponse ouverte. Je peux mettre grâce et envoyer. Bon, on dit obligatoire, je mets mon adresse email. Voilà. Je tape sur envoyer. Vous allez voir, on dit votre réponse a bien été reçue. Alors, lorsque le particulier a répondu à la question comme moi, il vous sera envoyé comment dire, une notification dans votre boîte mail. Est-ce que je peux regarder ma boîte mail? Désolé pour... Est-ce que la réponse est venue? Oh non. La réponse n'a pas encore été traitée par Google. Bon. Lorsque vous avez répondu aux questions, vous avez vu, on a dit une réponse. Une réponse. Vous avez bien vu. Je n'étais pas sur la bonne. Vous avez eu une réponse. Et je pense que peut-être que c'est venu ici. Google perd un peu le temps, vu que peut-être qu'ils ont su que c'est moi qui ai répondu, ils ne vont pas envoyer la notification. Et lorsque vous cliquez sur réponse, vous pouvez déjà voir les graphes déjà conçus par Google Forms avec mes réponses. Vu que j'ai répondu à la première question, le graphe est bleu parce que le premier choix est coloré en bleu. Vous pouvez déjà voir. La deuxième manière, vous pouvez déjà voir, et si vous voulez monter votre document, vous pouvez directement venir ici, copier le graphe et aller dans votre fichier Word et copier. C'est tout, c'est simple. Et c'est sous forme d'image, c'est une image. Ensuite, ça c'est la première manière de récupérer les données. Donc, c'est-à-dire vous avez déjà récupéré les données sous forme de graphe. Si vous voulez maintenant les données sous forme de tableau, il y a un tout petit bouton ici là qui va vous envoyer sur Google Sheet. Google Sheet, c'est un peu comme Excel. Lorsque je vais cliquer sur Google Sheet, on va me demander de créer une cellule de calcul. Bien sûr que je vais créer, et je peux même déjà mettre le titre de la cellule. Donc je vais mettre le titre de la cellule. Voilà. Et créer. Lorsque c'est créé, on va me rediriger. Et là, vous pouvez déjà voir mon adresse email avec mes réponses. Vous pouvez voir mon adresse email avec mes réponses. Mes réponses sont bien et bien là. Mes réponses sont là. Alors, pour vous montrer que je ne triche pas, je vais vous montrer un peu comment quelques réponses
Monsieur Mathuam. Voilà, voici son questionnaire de mémoire. Je passe dans ses réponses. Lui, il a reçu 44 réponses. Et vous pouvez déjà voir comment le graphe se présente quand plusieurs personnes répondent à des questions de manière différente. Ensuite, je m'en vais sur Google Sheet. Je clique. Vous pouvez déjà voir toutes les réponses, toutes les 44 réponses que M. Mathieu a reçues. Vous pouvez déjà voir. Vous voyez que je ne triche pas. Ensuite, lorsque vous avez les données sur cette forme, c'est un peu difficile de les manipuler. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez d'abord occuper les graphes en cliquant ici sur Explorer pour voir de manière graphique. En cours de statistiques, ce sont des graphes en fait. Ce sont des graphes. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Là, c'est un diagramme en secteur. On dit est-il facile d'accès? Vous pouvez aussi voir les graphes, le diagramme en bâton. Donc, il a récupéré les données numériques et les données pour former des graphes. Et déjà là, vous pouvez déjà, je pense, ici, si vous cliquez sur Ajouter, ça va ajouter le graphe sur votre feuille de calcul. Voilà le graphe qu'il a ajouté sur feuille de calcul. Vous pouvez aussi télécharger l'image en cliquant sur télécharger, soit sur PNG. Je vous conseille, c'est mieux sur PNG parce que un fichier image sera facilement importable dans votre document Word. Vous pouvez aussi le télécharger sous forme de PDF ou de graphes ou de SVG. SVG, ce sont des images lisibles par un navigateur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des données et vous aimeriez télécharger ces données. Qu'est-ce qu'il vous faut? Pour télécharger ces données, vous pouvez cliquer, je pense que je me rappelle plus. Je crois que c'est sur partager. Cliquez sur partager. Il y aura un petit chargement qui va s'effectuer. Bon, je pense pas que c'est ici. Je pense pas. Non, désolé. Je vais rechercher. Bon, cliquez. Bon, désolé pour le retard. Je vais me retrouver. Format. Ici c'est quoi? Déplacer, non. Allez, désolé. Sur le téléphone c'est plus facile. Est-ce que je peux télécharger ces données? Je pense que c'est partagé. Non. Désolé pour. Bon, je vais retrouver comment partager et je vais vous envoyer. Puis c'est fonction, dernière modification, formulaire, fichier. Voilà, c'est sur fichier. Désolé. C'est fichier. Fichier, oui, c'est sur fichier. Et vous pouvez cliquer sur télécharger. Désolé, sur téléphone, ça s'affiche différemment. C'est sur fichier. Vous cliquez sur télécharger. Vous pouvez télécharger ce fichier Excel. XLSX. C'est un fichier que Excel comprend. Ce fichier ODS. Donc, c'est un document open. Je ne sais pas, j'ai pas encore vu ce format. Sur zip aussi, c'est un fichier compressé. Sur sv.csv. Excel comprend aussi cette extension. Donc, on va choisir sur XLXL. J'ai cliqué. Vous avez vu, ça n'a pas mis du temps vu que mon document ne pèse pas. Je peux ouvrir dans ce document. Vous voyez, ça ouvre directement dans Excel. Et voilà ça dans Excel. Excel nous présente ça bien propre. Bien et propre. Vous pouvez voir. Et maintenant, c'est à base de ces données que vous pouvez maintenant tirer des conclusions et faire tout le travail qui vous reste à faire. Donc, je pense que vous avez montré du début à la fin comment vous allez faire pour monter
votre formulaire en ligne. Alors, merci et à la prochaine fois.